Bienvenue dans le résumé de la saison 1 de notre campagne maison Grimworld. Si tu ne te souviens pas de tout, comme les joueurs, ou que tu n'as tout simplement pas écouté la saison 1, ce qui est, je le rappelle, tout à fait déconseillé par l'OMS, ce résumé est pour toi. Notre maître du jeu, Kik, s'occupe de tout. Et peut-être que je reviendrai faire des commentaires façon DVD bonus. Prends ton plaid, ferme les yeux, imagine un feu crépitant et laisse-toi guider par une sorte de grand-père castor qui te raconte une histoire. Comme tu le sais, dans le monde de Grimworld, les légendes deviennent parfois réalité. Tout a commencé dans la forêt noire, située au sud du monde connu du royaume de Valembo. Au beau milieu des bois, nos aventuriers se sont retrouvés pour prêter main forte au petit chaperon et à sa grand-mère, Mère Gland. Ainsi, Archibald, un médecin itinérant, attiré par tout ce qui brille, Joué par Mathieu, Céris, une guerrière prête à protéger le veuf et l'orphelin, joué par Lily, et Elimas, un jardinier qui a plus d'un tour dans son sac, joué par moi-même, Adrien, et je suis même magicien, mais ça on ne sait pas au début. se sont assemblés pour affronter les dangers de cette forêt. Ils ont fabriqué un remède pour venir à bout des étranges maux dont souffrait Mère Gland, tout en faisant mystérieusement rajeunir Elimas auprès d'un lac peuplé de fées. D'une vingtaine d'années à 16 ans. Mais c'était mérité, faut dire. Ils ont également détruit une mystérieuse orbe noire qui semblait amener de la noirceur aux habitants de la forêt. De retour de leur mission, ils tombent nez à nez avec la troupe du Hamelin, une équipe de saltimbanques menée par un illustre personnage, un homme prénommé Baliberne. Ils ont également rencontré la mystérieuse Chiara, voyante ayant révélé le destin à nos aventuriers. Après avoir sauvé le spectacle de la troupe, Rose, la femme d'Archibald, a dû mystérieusement quitter le groupe. Et comble de cet événement, Archibald n'a plus aucun souvenir de son amour. Et il y a une malédiction derrière ça, s'il se souvient de sa femme Rose, il deviendra complètement fou. Au même moment, nos aventuriers ont été missionnés par Chiara pour réaliser une mission auprès du roi du royaume, Roger Ier. Après quelques péripéties avec un rat, Répondant au doux nom de Michel Sardou, nos héros se sont enfin retrouvés à la cour et Céris a laissé le seigneur boire une mystérieuse potion. Ce n'était pas son intention, mais le roi, empoisonné, a sombré dans un mystérieux coma. Ils ont donc été arrêtés par les gardes du palais et jetés en prison. Ils y ont fait des rêves étranges où ils ont dû crapahuter dans les profondeurs du château. le fameux épisode scatologique. En son sein trône une mystérieuse orbe, une orbe qui semble identique à celle trouvée dans la forêt. Dans les derniers instants de ce songe, ils ont la vision d'un monde qui allait sombrer dans la noirceur. Seules de mystérieuses tours cachent en leur sein un pouvoir qui pourrait arrêter ce mal. Sauf, bien sûr, si le mal s'en empare avant. À leur réveil, aucune trace des galeries qu'ils avaient parcourues dans leurs rêves. Nos aventuriers sont emmenés auprès de l'impitoyable juge Aristide. Dans le royaume de Valembo, la foi de la lumière prédomine et la magie n'est qu'une hérésie qui doit être punie. Après une plaidoirie plus que discutable, nos aventuriers ont été jugés pour empoisonnement du roi, usage de la magie, et leur sentence est la mort. Procès complètement truqué. Dans l'attente de leur jugement, Riakessi, un étrange personnage devenu le nouveau roi de Valembo, les a remerciés de la mort du roi. Car, grâce à cet événement, il peut enfin régner sur le royaume de Valembo. Après 20 mois à pourrir dans les geôles à attendre la mort, une mystérieuse aventurière missionnée par Baliberne a fait exploser les murs de la prison pour les libérer. Cette mystérieuse aventurière avait pour nom Rayleton. Elle leur a transmis l'information qu'une des mystérieuses tours avait été localisée non loin de la ville d'Aoulef et qu'elles allaient les y conduire. En chemin vers cette ville qui se situe au nord du royaume de Valembo,
dans le désert des Sables du Temps, nos aventuriers sont tombés sur les adeptes de la science infuse. Un groupe de scientifiques venus d'une région lointaine et usant des progrès de la science pour asseoir leur domination. Après quelques conseils stratégiques dans leur guerre contre le royaume de Valombo, le capitaine Fumroll a prêté une mystérieuse machine qui a propulsé nos aventuriers à quelques encablures de la ville d'Aoulef. Cette ville, balayée par les vents et les sables du désert, est une ville marchande où l'on peut y accomplir de nombreuses quêtes. Nos aventuriers, aidés de Fantasia, une apothicaire un peu excentrique, une grosse fêtarde, leur a fait visiter la ville et leur a permis d'accéder à la grande bibliothèque des 1001 puits, lieu où se nichent de nombreuses connaissances. Après avoir révélé le rayonnage des Z, rayonnage caché et traitant de tout ce qui a attrait à la magie, nos héros ont découvert, accompagnés d'un rat de bibliothèque nommé Concropote, un mystérieux escalier menant au sommet de la tour. Dans ce lieu où le temps semble avoir une emprise différente, ils ont fait la rencontre du professeur, un homme sans âge, qui m'a donné un excellent objet magique que j'ai perdu comme un gros nulos. Après les avoir missionnés pour récupérer un étrange artefact, nos aventuriers ont été sauvés d'une chute dans le temps et sont désormais accompagnés d'un nouveau compagnon, un buit. Accrochez-vous pour la description. Animal mystique à la tête de poulpe, au corps de poule, avec des jambes de chenille et une queue littéralement en feu. Il dispose également de la localisation et de la clé leur permettant d'accéder à l'une des mystérieuses tours, la tour de feu. Recherché par l'armée de Valombo, et plus précisément par son représentant, le général Grimaud, s'ensuit une course-poursuite pour fuir la ville et arriver à temps à la tour du feu. Parvenus non sans peine au rez-de-chaussée de la tour, ils font le choix d'être aidés à résoudre ces mystères par le capitaine Fumroll, plutôt que par le général Grimaud. Ce dernier ayant été ligoté au pied de la tour. Après avoir gravi et franchi les différentes épreuves de cet édifice, nos aventuriers font face à l'orbe de feu qui est en train de se faire corrompre par la noirceur du monde. Le capitaine Fumroll prend en main l'orbe et se transforme alors en monstre mi-noirceur, mi-feu, que nos aventuriers sont obligés d'affronter. Après une bataille plus qu'épique, nos aventuriers ont réussi à battre la créature et à récupérer l'orbe de feu. La suite de l'aventure reprend quelques jours après cet événement, à quelques encablures à l'est du désert des Sables du Temps, dans un bois.